Et bah moi je dis bonjour YouTube, on est là pour le 4e épisode du dernier donjon et ce soir on est avec Bad Bood, qui est un membre éminent de la communauté de Subtime du coup. Bonsoir, et je crois que le éminent est de trop, mais on est content d'être là. Bon, ça marche super. Je te rappelle rapidement le concept, donc tu auras 1 heure dans le donjon, tu es tout seul. Tu vas devoir sauver une princesse ou faire ce que tu veux, parce que certaines actions rapportent des points. Et d'ailleurs, je vais juste te montrer l'état actuel du tableau des scores. Notre technicien va arranger ça pour que tu l'aperçois. Et Ouais, je vois le tableau des tu, scores et je remarque que Snipe est devant Sock. Très bien, très bien. voilà, donc voilà, ils ont pas, aucun des 3 joueurs ont pour l'instant sauvé la princesse, donc tout est encore réalisable. Et on a une photo de la princesse pour savoir Non, si on a envie de la non, sauver ou pas. non, vous ne savez pas à quoi elle ressemble. Donc qui sait, hein, peut-être tu la verras, peut-être tu la verras pas. Peut-être ils l'ont tous déjà croisée sans le savoir, hein, qui sait. Euh, donc comment ça va se passer? On va créer ton personnage en 2-3 minutes, tu auras des choix à faire, et une fois que je te pose la première question du donjon, le chrono démarre et tu auras 1 heure. D'accord. Donc, si tu es prêt, voici, je te mets, je change d'écran, je te révèle les zones et tu vas devoir choisir ton héros. Donc tu as 3 choix ce soir. Tu peux jouer Triple H, qui est un guerrier avec une barbe blonde, une coupe mulet et 3 haches. Ah, la coupe mulet, ça c'est un C'est un argument. héros. Donc les cœurs, c'est ton nombre de points de vie, tu en as 4. Et les boucliers, c'est ta défense, tu as un score de défense de 4. Ça veut dire que tous les dégâts que tu reçois de 1 à 4 ne te font rien. Ok. Ensuite, ton point fort c'est la force, ton point faible c'est l'intelligence et ton atout c'est l'ambidextrie. Donc tu peux attaquer 2 fois, enfin avec une hache dans chaque main. Quant à la 3e hache, je te dis pas où elle est. Tu verras. Sinon, si ça te plaît pas, tu peux jouer Mirabelle ce soir. Ah, Mirabelle. C'est une jeune mage druide qui a la capacité de pouvoir se transformer en cheval. Et est-ce qu'elle démarre dans son inventaire avec un morceau de fromage ou pas? Non, vous avez pas d'inventaire dans le dernier donjon. L'inventaire se construit avec ce que tu ramasses éventuellement. Mais elle est intelligente. Par contre, son point faible, c'est la constitution, donc tout ce qui est encaissé des coups. Et son atout, c'est métamorphe, donc à tout moment, tu peux te transformer en cheval quand tu veux. Et t'es vraiment sûr pour le point fort intelligence pour Mirabelle? Oui, je pense. Peut-être qu'elle oublie des sorts après, hein. Fais gaffe. Oui, voilà, la mage amnésique, ouais. Et sinon, tu as le 3e héros de ce soir, tu as Bad Boudin, qui est un super-héros masqué. Il combat au corps à corps avec grâce. 3 PV, une grosse De défense. toute façon, le choix est fait. Ne cherche pas, Le c'est choix est évident, fait. c'est évident. Alors dis-moi, qui tu Je vais choisis? je vais prendre le bas de boudin, bien entendu. Oh, déjà? Ok. Alors je vais te l'activer dans... Voilà, je te l'active, tu vas pouvoir voir sa fiche de perso dans ta collection sur là. Ah, j'ai hâte. Alors rapidement, tu as une attaque en mêlée, tu as une attaque à distance qui est des shurikens, donc tu combats avec des shurikens à distance. Tu as 12 de force, 10 d'intelligence, 14 d'adresse, 5 en perception, c'est pas beaucoup, 16 en volonté, 5 en charisme et 18 en constitution. Des stats pour un combattant, quoi. Oui. Oui. Maintenant, tu vas devoir choisir ton super pouvoir. Et là, tu en as 3. Pareil, je te laisse en prendre connaissance, tu as la chance accablante. Donc à chaque fois que tu rentres dans une pièce, ton score de chance se réinitialise. Score de chance, je te rappelle, c'est que tu vas lancer un D10 en début de partie. Et tu peux utiliser ces points pour améliorer des lancers. Donc ça peut être intéressant si tu as un gros score, par contre si tu as un petit score, bon, c'est toujours ça. Après tu as le nez fin, ça te lance automatiquement des tests de perception quand tu passes à côté d'un trésor. Ça te permet d'avoir plus de chances de les repérer. Ou tu as le dos large. Lorsque tu subis un coup dans le dos, tu as une chance sur 2 d'ignorer les dégâts. Eh bien, je vais prendre nez fin. Tu as le nez fin, ça va bien avec ton personnage du coup. Voilà. Et pour terminer, tu dois choisir une compétence. Donc soit la colonne 1, la colonne 2 ou la colonne 3. Compétence, en gros, c'est dès que tu penses pouvoir l'utiliser, tu me le dis et je t'accorde des bonus. Tu as l'alchimie et l'escalade.
la charcuterie et la plomberie ou la pêche et la zoologie. Je vais prendre la charcuterie et la plomberie. Alors, je te laisse t'en rappeler, charcuterie et plomberie, ce sont tes points forts ce soir. Ok. Eh bien, laisse-moi une petite seconde pour te préparer le donjon. Je vais retirer Triple H. Hop. Je retire Mirabelle. Et toi, ce soir, tu es bas de boudin. Je vais pouvoir te poser la première question de la soirée. Je te demande comment tu rentres dans le donjon, cette grande porte en bois. Est-ce que tu veux rentrer d'une certaine façon discrète, avec force, en frappant peut-être, je sais pas, tout ce qui te passe par la tête. Dès que tu réponds, le chrono se met en route. La porte, c'est une grande porte en bois, comme il y Oui, avait sur le dessin au tout tout début. à fait, c'est exactement celle-là. Eh bien, j'essaye de repérer si je vois pas de la tuyauterie avec ma compétence de plomberie qui est aussi est visible à l'entrée du donjon. Pour essayer Et de tu, voir s'il n'y a pas une tu- canalisation que je pourrais reconnaître et une indication sur ce que je pourrais reconnaître sur l'entrée du donjon. Bon, c'est un grand donjon en pierre et tu vois qu'il y a des gouttières éventuellement, mais t'en déduis une chose, c'est qu'il n'y a pas d'étage en tout cas. Et à cette réponse, nous commençons. Un peu baisser le son. Tu arrives dans ce couloir. Tu peux déplacer ton token normalement, si tout va bien, si tout est bien paramétré. Et je te laisse me dire ce que tu fais. Tu vois une sorte de cascade ou de rivière qui traverse un couloir. Au fond, une sorte de bureau. Visiblement, tout est calme ici. La grenouille, elle bouge, j'imagine. C'est une grosse grenouille. Ouais. Ouais. Euh, Elle vient de faire un bond. J'approche prudemment de la mare, justement. Vas-y, tu peux avancer, tu bouges ton token. Au moment où tu approches, les sortes de volatiles ici là commencent à te laisser la place. Ils bougent. Ils t'apprécient pas trop. La grenouille, elle te regarde d'un air très curieux. Je lui fais un bras d'honneur quand elle me regarde d'un air écœuré. Elle te répond Croa et puis elle fait un bond. J'essaye de rentrer dans la mare, du coup, pour passer. Alors, on va commencer par lancer ton test de chance. Donc tu peux lancer un des 10, s'il te plaît. Et je vais l'ajouter à ta fiche. Ça pourra te servir. Et ce soir, le Budwood, il est chanceux, il a fait 8. Plutôt un bon score. Bah justement, fais-moi un jet de chance. Donc, pour faire les tests, tu cliques sur ton personnage, test normal, dans les boutons, et tu cliques sur chance. Tu as de la chance, tu montes sur cette pierre, tu mets un pied dans l'eau, ça te rafraîchit, l'eau est bonne d'ailleurs. Et la grenouille te regarde, d'un air curieux toujours, mais elle ne semble pas agressive. Eh bien, du coup, est-ce que l'eau, je peux en prendre un peu dans ma paume et essayer de la renifler pour savoir si elle est potable ou pas? Oui, fais-moi un test de perception facile. Donc la macro facile du coup. Très bien, le test facile, je rappelle au cas où, vous lancez 2 d 20 et ça garde le meilleur. Donc tu as fait 4. En effet, tu as le nez fin, hein. Tu vois que cette eau est parfaitement limpide et elle est potable. D'ailleurs, tu vois que la grenouille se rapproche de toi et qu'elle semble, c'est bizarre, mais elle semble te renifler. Bah, je la renifle aussi, du coup, je me tourne vers elle, je bois un peu d'eau là que j'avais récupéré dans ma paume et je me retourne vers la grenouille pour la renifler, hein. Voilà, très bien, tu vois qu'elle sent, je te fais pas de test, mais tu vois que ça sent le crapaud quoi. Il y a une sorte d'alchimie entre vous deux. Je sais pas si c'est le fait que vous soyez tous les deux des animaux, mais le courant passe bien. J'essaie de la caresser, du coup. On va faire une confrontation de charisme. Alors tu cliques sur ton token et tu lances confrontation, charisme, et le plus haut l'emporte. Et ben, tu la caresses, elle est pas du tout réceptive, et tu vois que ta main commence à te picoter légèrement. Du coup, elle recule un peu, mais ta main devient rouge, elle te pique. Je la mets dans l'eau, j'essaie
T'as nettoyé un peu, de soulager ma main. Pour l'instant, il ne se passe rien. J'avance dans la mare et je vais frotter ma main contre la grosse pierre là. Ok, fais-moi un test de force ou d'adresse, comme tu veux. Je te laisse le choix. Soit tu vas avec force, ou soit tu vas avec délicatesse. Toi qui choisis. Je regarde ma meilleure stat. Je te dis. Oh, ça joue, ça joue. Alors là, c'est l'adresse, ta meilleure stat. Tu es plus adroit que fort ce soir. D'accord, du coup, je fais un test d'adresse. Oui, normal. C'est réussi, et tu frottes avec délicatesse contre cette pierre un peu rugueuse, et tu arrives à... S'il y aurait une sorte de substance sur ta main, du style de la bave ou un truc gélatineux, en tout cas tu as réussi à en extraire une bonne partie, et en effet ça va mieux. Ta patte te pique moins. Et là tu as les pieds dans l'eau, tu es trempé au niveau des chevilles. Et je sors de la mare pour me diriger vers le petit bureau que j'aperçois. Ouais, vas-y, je te laisse te déplacer. Moi, je te dis juste que les poules sont en train de se sauver. Je peux essayer d'attraper une poule? Oh, bien sûr, il faut réussir un test difficile d'adresse. Et tu as une poule. Bah, je tente. Vas-y, je t'en prie. Vous faites ce que vous voulez dans le dernier donjon. C'est réussi, alors, tu mets quelques tentatives quand même. Il y a une poule, une bien dodue, tu arrives à l'attraper et tu la tiens dans tes mains. Elle est pas contente du tout. Je me tourne vers la grosse pierre et je la prends pour l'attraper et l'éclater contre la grosse pierre, là, sa tête, là, vraiment. Euh, Ça va être censuré sur YouTube, cette histoire de maltraitance animale, mais très Ah, bien. et je suis un boudin, je suis considéré comme un animal. Si je maltraite un autre animal, ça va, c'est bon. Bah, tu viens de tuer une poule innocente. Je fais pas de test, elle est morte sur le coup. D'accord. Vu que j'ai la compétence charcuterie, je peux commencer à la déplumer et tout pour pouvoir la ranger Mais dans un bien sûr, état. je te fais même pas de faire de test, tu peux me dire sous quel... si tu veux du pâté, une saucisse, fais ce que tu veux. Une bonne terrine. Et je garde quelques parties, tu sais, comme sa petite collerette, la langue, quelques abats comme ça. Je retire un peu les tripes et j'en garde une partie, les tripes qui n'ont l'air pas trop sales, qui puent pas trop, qui sont pas d'une couleur verdâtre. Eh Et bien, c'est toi qui fais. Moi, je gère pas ton inventaire, tu peux noter ça sur une feuille de papier ou dans ta tête, comme tu veux, mais tu as toutes les parties anatomiques de la poule dans ton sac. On verra si ça te servira. En tout cas, toutes les autres poules sont sauvées, hein. Là, il n'y a plus de poules. Même le crapaud s'est un peu sauvé. Fais-tu autre chose? Ouais. Je regarde, du coup, j'inspecte le bureau. J'essaie de renifler pour voir si mon légendaire groin arrive à repérer quelque chose. Eh non, il n'y a pas de trésor, en tout cas si c'est ton pouvoir que tu voudrais activer, il y a juste des œufs et un registre où c'est écrit des choses dessus. Oh, tu remarques aussi qu'il y a un cadavre sous la chaise avec du sang séché. Je peux inspecter le cadavre, il a quelque chose sur lui? Ou c'est Voilà, juste... il est à l'état d'ossement. Il y a eu quelques mois qui se sont écoulés depuis le dernier aventurier, donc il y a que des os. Ok, je me dirige vers l'espèce de hachoir que je vois plus loin. Oui, En tant que boucher charcutier, il m'intrigue. bah, en effet, c'est un beau hachoir pour bien couper la viande, ça. Tu peux le Ouais, prendre si tu veux. je le prends, mais je le garde en main. Tu veux l'équiper en tant qu'arme principale, du coup? Ah bah, vu que j'en ai pas pour l'instant, bah, je prends ça. Allez, c'est rajouté dans ton inventaire, tu as un des 12 et c'est un couteau de boucher. Est-ce que tu fais autre chose dans cette pièce ou non? Non, je continue d'avancer du coup. Donc tu continues dans un nouveau couloir et tu arrives dans une nouvelle pièce. Ici. Une pièce un peu plus grande, un peu plus verdoyante aussi. Visiblement, il y a un jardinier dans le dernier donjon maintenant. Et en face de toi, ce qui te surprend, c'est qu'il y a un œuf, un gros œuf,
fait bien presque 1 mètre 50 de haut. Il est dans la terre. Tu fais ce que J'avance tu veux. vers le nid central. Oui. Et c'est de la terre qu'il y a dans le nid? Oui, tu es... Vu l'espèce que tu es, je te fais pas de test, c'est bien de la terre, oui. Ok, est-ce qu'avec mes sabots, je peux gratter le sol pour me faire un petit trou et pour pouvoir faire un petit popo Ah bah, au calme? c'est la pièce à popo, de toute façon, tout le monde a mis sa petite chose ici, tu n'es pas le premier. Et en effet, tu peux, au bout de quelques secondes, creuser la terre et faire un petit popo. Il se passe rien, hein, je te... Oui, je me doute. Il n'y a Rien pas de jet de... de force pour savoir si le popo est expulsé ou... Non, tout va bien dans ton transit en tout cas. Bon, parfait. Une fois que j'ai fini mon affaire, je prends le hachoir pour essayer de casser l'œuf et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben, un test de force normal, je t'en prie. Et je vais te rajouter un bonus de +1 parce que tu as quand même ton hachoir. Et c'est réussi. Donc au bout de quelques coups de hachoir bien placés, tu fends l'œuf, il commence à se craqueler. Et tu vois que ça dessine des petits zigzags tout autour de l'œuf. Il te reste plus qu'à soulever la coque peut-être. Bah, c'est ce que je fais. Voilà. Tu soulèves la coque, et à ta stupeur, l'œuf est vide. Mhm. Hmm. Prends un peu de coquille, de morceaux de coquille d'œuf. Oui, euh, euh, et je commence, comment dire, j'en prends pas mal, même une bonne dose pour faire comme des petits cailloux, tu sais. ouais, ok. Et j'en prends une bonne partie dans mon sac et je me dirige du coup vers cette partie-là. Tu te diriges vers cette partie-là avec tes morceaux d'œuf Et j'en laisse traîner hein, quelques-uns là pour. et, tout- et toute ta volaille. Et tu arrives dans un couloir. Tu vois une sorte, tu vois des choses ici, là. Tu vois surtout une sorte de trou, de crevasse, et dedans il y a une sorte de gélatine géante. Mais ce qui t'interpelle peut-être, c'est le caillou qui fonce vers toi. En effet, cet individu là-bas vient de te lancer un caillou à l'aide d'un objet qui ressemble à un lance-pierre. Et il va te lancer une attaque à distance. Attends, excuse-moi, je lance les dés. Tu peux pas esquiver ce coup. L'esquive est inclus dans tes caractéristiques, pardon, et il te fait 6. Tu as un score de défense de 6, donc tu esquives le coup. Le premier caillou, tu vois qu'il est en train de recharger son lance-pierre. Bah, je m'en vais. Hein. J'ai pas d'arme à distance, je rebrousse chemin. Ah si, tu as des armes à distance, tu as des shurikens si jamais. Tout Ah va bah, bien. j'essaie de lui balancer des shurikens. Alors vas-y, tu utilises ton token et tu fais attaque à distance. Et en modificateur, je mets quelque chose. Non, 0, t'as pas de bonus, rien de spécial. Donc Bad Boudin lance un shuriken bien placé, et tu vois que ça arrive en plein dans le genou du garçon, qui se prend 2 blessures, qui plie le genou, et qui commence à hurler. Et tu vois qu'il commence à crier. Il fait arrêtez, arrêtez! C'est bon, je me rends. Je regarde, je fais vous arrêtez. Mais on peut plus s'amuser ici, de toute façon. Bah, je m'amuse moi. Ouais, mais j'aime. Puis tu vois qu'il caresse son genou, il fait j'ai mal, je saigne. Ah, jeune mage, jeune voleur. Tu vois qu'il commence à. Il a les yeux pleins de larmes. Il commence à faire demi-tour. Et tu vois qu'il commence à s'en aller. Et il saigne, évidemment. Je regarde un peu les objets qui est autour de moi, voir Oui. s'il y a quelque chose qui m'inspire. Je renifle, hein, comme on a mon habitude avec mon gros groin. Bah, ton gros groin, en effet, remarque des choses intéressantes. Hein. Tu as le nez fin et tu vois qu'ici, il y a une sorte de grappin sur les tonneaux, hein, bien placé. Et dans ce cercueil, tu peux voir, en effet, une sorte de bout de papier. C'est les choses qui t'interpellent, en tout cas. Et ben je prends le grappin. Oui, tu commences à être chargé comme une nulle. Mais bon, tu es un combattant aguerri pour l'instant. Tu arrives à transporter tous ces objets sans problème. Ça marche. Et je vais voir le petit papier. Le petit papier est une carte.
C'est la carte du donjon. En fait, elle te permet de voir la pièce suivante, de voir la forme de la pièce suivante avant de rentrer dedans. Je la prends, bien entendu. Hein. Bon, oui, dans tes multiples poches, pas de problème. Et en tout cas, voilà, que fais-tu maintenant? L'arbre en face, il a l'air solide. Fais-moi un test d'intelligence, va. Normal. Tu penses qu'il a l'air solide, oui. Je prends le grappin et j'essaye de le faire tournoyer pour l'agripper sur l'arbre. Oh, ok, pas de problème. Juste un petit test facile d'adresse, parce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire dans ton entraînement quotidien. Et avec grâce, parce que Botte Boudin combat toujours avec grâce, tu arrives à tournoyer le grappin, l'enrouler autour de l'arbre, et c'est bien tendu. Que fais-tu maintenant? Eh bien, je vais prendre l'élan. Oui, Je me souviens de l'enseignement dans mon village de Petit Boudin, où il y a une légende du speeder cochon qui peut faire des sauts incroyables. Et je oui. m'inspire de cette légende pour prendre de l'élan et essayer de sauter en mettant de la corde. Tu vas sauter, t'aider de la corde pour tirer vers toi. C'est du sol ou il y a un fossé? Il y a une sorte. Alors, concrètement, il y a un fossé qui démarre de là à là et qui est rempli de gélatine. Ouais, mais c'est profond? C'est-à-dire je peux Mm. sauter ou c'est pas du tout profond et... Non, c'est pas très profond. La gélatine est à peu près 1 mètre en dessous du sol, donc tu peux pas faire un effet de balance, si c'est ça ton idée. D'accord, ouais, c'était ça. Alors je tire fort le grappin pour le récupérer et je rebrousse. Ah, demi-tour le boudin. Oui. Nous avons quelqu'un de très sécu ce soir. Te revoilà dans la salle principale, et tu vois que la coquille d'œuf que tu avais brisée commence à se désintégrer rapidement. Je vois que ça tient pas, du coup je vais plutôt prendre ce qui me reste de coquilles d'œufs et je vais faire une croix là, Oui, sur le mur, avec toutes les coquilles d'œufs pour essayer que ça reste un peu. moi pas de problème, tu fais une croix avec les coquilles d'œufs. Et je pars ensuite vers la pièce du haut. Et Et je bien, regarde la carte du donjon en même temps pour essayer de voir. oui, alors si tu regardes ta carte, la pièce du haut est une grande pièce rectangulaire avec rien de spécial d'indiqué dessus. Donc tu t'approches de cette pièce et tu arrives ici. Une salle avec des grandes statues, des barricades. Visiblement, il y a beaucoup d'aménagements dans cette pièce. Mais ce qui t'interpelle et ce qui interpelle aussi la cible en face de toi, c'est que tu vois une énorme créature qui s'approche et qui t'a repéré et qui s'approche de toi assez rapidement. Par réflexe, j'essaie de balancer un shuriken sur la créature qui est en haut du gros. Oh, alors on va faire un test, fais-moi un test difficile d'adresse. Mais si tu y arrives, tu pourras viser la créature du haut avec ton shuriken. Parce qu'elle est bien cachée quand même. Et c'est un échec critique du coup. Et tu peux lancer tes shurikens, Bad Bull, y a pas de problème. Moi, je les lance. Non, tu peux faire attaque à distance, je t'en prie. Et donc tu fais un 8. Alors tu vois ton shuriken qui part et en effet il frôle la créature du haut. T'as l'impression de l'avoir un peu éraflé. Ouais, tu penses que ça l'a bien entaillé quand même. Mais tu te rends compte surtout que c'était ton dernier shuriken. Fallait partir avec plus de munitions peut-être. Et c'est la créature qui avance et tu te rends compte que tu n'as plus de shuriken. Elle avance très rapidement. Au prochain tour, elle est sur toi. Du coup, je cours vers elle pour essayer de passer entre les jambes et taper l'entrejambe en taclant. Oh là là, nous avons un athlète. Je t'en prie, test facile d'adresse, parce que ça c'est quelque chose pareil que tu maîtrises normalement. Il n'y a pas de... voilà, pas de surprise, tu arrives et je t'autorise à faire une attaque en mêlée, du coup.
tu peux y aller. Et c'est un petit 5, donc peut-être que la créature a des renforts entre les jambes, mais t'as pas l'impression que ça lui a fait grand-chose, mais en tout cas, tu l'as évité et tu es passé en dessous. Et tu vois la petite créature au-dessus qui arrête pas de donner des coups, elle tire les oreilles de la grosse, comme si elle voulait lui donner des ordres. Et tandis que la grosse créature, un peu surpris de ton geste, elle a l'impression que tu as disparu. Tu vois qu'elle te cherche. Je t'autorise encore à faire des actions, parce que pendant ce temps-là, la créature te cherche. Très bien, bah, je vais essayer de l'escalader son dos pour atteindre la petite créature. Pas de compétences en escalade, mais tu peux faire un test du coup difficile d'adresse. Et si tu réussis, je considère que tu es monté sur son dos. Tu commences à monter sur la créature et je sais pas, il y a une prise qui lâche. Hein, tu pensais que ça a été peut-être plus agrippant, hein, le dos de la créature, mais non, tu te rends compte que c'est vachement lisse en tout cas. C'est peut-être à cause de la sueur. Et tu tombes en arrière et tu te fais mal au bassin et tu te prends une première blessure pour ce soir. Et du coup, la créature, elle a remarqué que tu étais là. Elle se retourne. La petite créature lui donne des ordres d'un air frénétique. Elle arrête pas de lui dire. Elle arrête pas de. Comme si elle lui plantait son couteau dans les oreilles pour qu'elle agisse. Et tu vois qu'elle lève son gros marteau et qu'elle va te mettre un gros coup de gourdin. Tu as une action, sachant que tu es allongé au sol sur le dos. Bah, j'essaie de profiter d'être au sol pour faire un peu une roulade en mode tapis au sol. Là. T'attaques pour essayer d'aller vers elle et esquiver son coup. Ouais, je te fais pas faire de test parce que c'est facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'augmenter ta défense. Du coup, je vais attaquer avec ma créature et je vais augmenter ta défense de 5. Et c'est parti. Elle te fait un gros coup. 11. Sachant que tu avais une défense de 6 plus 5, 11. Tu arrives de justesse à esquiver en roulant. Alors à gauche ou à droite, tu choisis. En tout cas, tu as évité le gros coup et tu vois que l'arme elle est plantée dans le sol et que la créature commence à essayer de l'extraire. J'essaye, avant qu'elle extrait l'arme du sol, je vois qu'elle est plantée et j'essaye de viser le poignet de la créature pour l'endommager férocement et l'empêcher du coup de me taper avec son arme. Alors tu vas taper avec quoi, ton couteau de boucher du coup? Oui, c'est ma seule arme si je Oui. ne m'abuse. Oui, non, mais au cas où tu aurais voulu faire un coup de poing. Ok, bah tu peux lancer tes dégâts en mêlée, je te mets un bonus de plus 3. Tu peux l'ajouter ou je le fais mentalement, y a pas de souci. T'inquiète, je ferai si tu me le dis avant. 6, et bah tu vois que tu viens d'entailler Enfin, tu viens de mettre un gros coup de hachoir dans la main. C'était la main gauche ou droite de la créature, du coup? La main gauche? Sur ton schéma, c'est la droite, vu que c'est celle qui était plantée. Oui, oui. Et ben du coup, tu vois que ça lui fait lâcher son arme et elle se prend une blessure. Donc là, elle a lâché son arme et elle est en train de se tenir la main. Parce que du coup, ça lui a fait mal. Et la petite créature, elle en profite, elle te saute dessus. Elle essaye de te planter un coup de poignard hein, dans le toit et elle va te lancer un des 6. Elle fait 6. Et tu vois que ça te déstabilise quand même. La créature, elle est sur toi. C'est vraiment invisible, quoi. Et c'est à toi de jouer. Moi, je me tourne vers la petite créature et j'essaye de l'agripper. Tu vas essayer de la gripper avec tes mains? Oui. Ok, bon, on va faire une confrontation d'adresse. Tu peux lancer confrontation adresse. Et moi, je fais pareil. Tu as fait 17, j'ai fait 26. Et non, elle est trop agile. Tu vois que c'est vraiment une sorte de lutin hyper agile. Et t'arrives pas à l'attraper. Hein. T'arrives pas. Hein. Du coup, tu perds un peu ton temps. Et tu vois que la grosse créature, elle a abandonné l'idée de reprendre sa hache, son marteau avec sa main. Et elle essaye de t'attraper avec sa main gauche. Elle essaye de t'attraper par la tête. Comme si elle voulait te broyer la tête avec sa main. Et là, on va faire une confrontation d'adresse à nouveau. Sachant qu'elle, elle est beaucoup moins à droite que toi. Hop, excusez-moi. Ce combat est déjà palpitant. Et c'est réussi, tu arrives à esquiver tout en ayant le petit lutin sur toi. Et c'est à toi de jouer. Et de nouveau, j'essaye d'agripper le petit lutin. Allez, c'est reparti. On refait une confrontation d'adresse. Il essaye de t'éviter, lui, hein, le petit. Ouf, là, par contre, c'est un gros score. Tu l'attrapes du premier coup.
tu l'as entre tes mains. Tu l'as même attrapé au niveau de la nuque. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Oui, oui. Je peux le tenir en avant et courir à fond avec lui pour qu'il se plante sur les pics là-bas. Oui, si tu veux. C'est, je t'en prie, tu vas courir. Bon, tu cours avec grâce, hein, et Je cours avec lui, mais je dis quand même en même temps Boudin Charge! Et ben grâce à ce cri de guerre, je vais t'ajouter un bonus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder ta force. Tu as combien en force? Tu as 12 en force, donc tu vas lancer un des 12. Ça sera le nombre de dégâts qu'elle va prendre, et je vais ajouter un bonus de 6 du coup. Elle risque de se faire empaler sur le coup. En effet, Oui. coup critique. Tu viens de l'empaler, elle est morte sur le coup, et il y a un gros pieu qui transperce son ventre, littéralement. À la vue de ça, la grosse créature, tu vois qu'elle écarquille un peu les yeux et qu'elle a l'air un peu dans le doute là. Elle doute un instant. De ce fait, elle ne joue pas. C'est encore à toi. Que va faire Badboud? Je regarde la grosse créature et je dis Moi, maître, toi maintenant. À genoux. Oula, c'est ballsy ça. Je vais faire un test de volonté avec elle. Un test facile quand même, parce que bon, ça reste quand même... Mais qui sait? Est-ce que c'est une réussite critique? Alors, en fait, dès que tu lui dis ça, tu vois que ça a juste l'effet de l'énerver, et maintenant elle va faire un dégât de plus à chaque fois qu'elle t'attaque. Et là, par contre, elle te charge dessus. C'est à toi. Tes paroles n'ont pas eu l'effet escompté. Et je la regarde et je me souviens qu'elle est peu derrière moi. Du coup, je vais essayer de faire quelque chose, c'est de l'insulter pour l'énerver et qu'il accélère et essayer de nouveau de passer entre ses jambes. Elle est déjà énervée. Je vais pas te refaire de test pour l'énerver encore plus, hein, mais en effet, ça, tu vois que la rage, elle a les yeux injectés de sang, et elle s'apprête à courir vers toi et à te faire un plaquage. Et tu dois esquiver ce coup à tout prix. Donc tu vas me faire un test d'adresse normal pour éviter le coup. Si je rajoute de la chance, ça fait quoi? Oui, j'allais te le rappeler. Par exemple, là, tu as 8 points de chance, donc tu peux les utiliser quand tu veux. Par exemple, tu me dis j'en utilise 4, et ben tu as un bonus de plus 4 à ton lancer. Je vais en utiliser 2. 2, ok, tu as plus 2 à ton lancer, je te mets à jour ta fiche, sachant que tu vas pas rater ce test. Aïe, 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 même avec le bonus, ça fait 16. C'est un échec. La créature, tu n'arrives pas à l'esquiver. Au moment où tu essayes de rouler en dessous ou à côté d'elle, elle t'attrape avec sa main libre et elle te serre avec force et elle te plaque un peu au sol. Tu prends une deuxième blessure et tu es sous son emprise. Ouais, elle est en train de te serrer avec sa main et de t'écraser, Boudin. Tu es dans une situation délicate. J'essaye de la mordre. Est-ce qu'un cochon a ça, des dents? Ah bah oui, c'est Ah bon. bah oui. Même les os. Eh bien, vas-y, fais-moi un D12, c'est ta force. Tu vas lui mordre la main. Ouf, c'est un gros... Voilà. Non, oui, mais ça, c'est de la dentition qu'on aime. Et ça lui fait carrément une deuxième blessure. Tu vois que tu l'as même arraché une phalange ou deux. C'est comme tu veux. Et tu es libéré. Alors, elle a sa main droite qui saigne à cause du hachoir, sa main gauche où il manque 2 phalanges. Pour l'instant, tu ne fais que l'énerver en tout cas. Et tu vois qu'elle commence à se tordre de douleur et pour l'instant, elle veut pas t'attaquer, elle veut plutôt essayer de se ressaisir. C'est à toi, encore une fois. J'en profite pour essayer de passer sur son côté et attaquer un de ses tendons d'Achille. Pas de problème, tu peux passer à côté, il n'y a pas d'adresse ou de confrontation parce que là, elle est trop occupée à regarder ses mains. Et tu peux lui mettre une attaque en mêlée. Je te mets un bonus de plus 5 parce que tu vises un point faible. Donc 9. En effet, tu lui mets un bon coup de hachoir qui lui pète un tendon et tu vois qu'elle bascule et qu'elle tombe sur le côté. Elle commence à être dans un triste état, mais elle essaye de t'attraper en tout cas. Tu vois que ses bras se débattent, elle est allongée sur le sol. Tu peux encore faire une action.
Sachant qu'il n'y a plus qu'un membre actif sur 4. Enfin, un membre en bon état en tout cas. Bah, justement, je vais aller attaquer ce dernier membre valide et reproduire la même chose, attaquer le tendon qui est si visible. La jambe. Vas-y, tu peux lancer ton attaque en mêlée, je te mets un bonus de plus 5 toujours. Pour la charcuter, hein, c'est bas de bout de le boucher. 10, en effet, tu lui mets un autre coup assez violent. Et tu vois qu'elle, littéralement, elle est en train de se vider de son sang par les 4 extrémités. Et petit à petit, son regard se vide. Et elle ne respire plus. Pendant que son regard se vide, je donne des bons coups de hachoir dans son entrejambe. Qu'elle sente bien son dernier membre. Oui, bah là, du coup, tu vois un petit sursaut en elle, et en effet, elle meurt. Elle meurt sur le coup. Tu viens de tuer une créature assez puissante, félicitations. Libre à toi de faire ce que tu veux maintenant. Déjà, Bad Boudin, il va monter sur la créature et il va beugler comme un porc, comme ça, tout en se tapant le torse. Ah, très bien, bah, tu sais quoi, je vais te mettre un bonus de plus 3 en charisme pour la fin du donjon. Tu es galvanisé. Ouais. Et ben, c'est un cochon meurtrier que nous avons ce soir. Dès que j'ai fait ma pause de la victoire, Oui. je regarde si je peux pas récupérer le gourdin ou des choses sur ces deux Non. misérables opposants. Le misérable gobelin, il avait une petite dague, mais tu juges qu'elle est pas... Ton hachoir est beaucoup mieux. Par contre, là, le gros gourdin t'intéresse, mais tu sens que ça va être compliqué de le transporter et de frapper avec. Il faut une force quand même surhumaine pour le manier. Mais tu peux t'en... Je le coupe en deux avec mon hachoir pour le raccourcir et pouvoir me permettre de l'utiliser. Fais-moi un test de chance, du coup. Normal. Normal, oui. Test de chance. Et ben, au moment où tu plantes ton hachoir dans le gourdin, tu pensais pas que le gourdin allait être si résistant. Certes, il est en bois, mais à l'intérieur, il y avait du métal. Et ton hachoir vient de se briser et le gourdin n'est pas scindé en deux. Tu viens de perdre ton hachoir. Ah. Oui, je te remets des dégâts de mêlée, normal, donc tu vas te battre en coup de poing, coup de pied. Non, je vais prendre la dague de la petite créature du coup. Et ben, je te mets la dague, du coup, une petite dague en fer. Très bien. J'abandonne le gourdin et j'essaie de renifler dans la pièce pour voir si mon légendaire groin trouve quelque chose tout en faisant. En effet, par ici, tu sens du liquide intéressant. Et tu t'abaisses et tu ramasses une potion, mais tu connais, hein, c'est une potion de soin. Ah bah, je la bois tout de suite. Ah bah tu la bois direct, et ben je vais te lancer un des 4 moins 2. Donc 2 moins 2. Bah, ça t'a fait du bien, mais bizarrement, tes blessures sont toujours là. Dommage. C'est nul vos potions de soin. Ça sert à rien. Tu te sens mieux, tu te sens mieux. Que fais-tu d'autre? Là, tu es derrière la statue. Je vais aller regarder la petite salle, les petites toilettes. Oh bah vas-y, je t'en prie, tu peux y aller. En effet, c'est des sanitaires tout neufs, resplendissants. Comme si le donjon était en train d'être aménagé. Tu as de quoi te laver les mains, faire popo. Je refais un petit popo. Vas-y, je t'en prie. Tout en faisant. Bah tu sais quoi, fais-moi un test de chance, vas-y. En espérant que tu ne fasses pas 10 cette fois. 6. Ça passe. Bon, il y a une égalité en chance, je considère que ça passe. Bah, finalement, tu fais ton petit popo et c'est peut-être ça qui te faisait que tu avais mal au ventre. Mais tu vas mieux. Et tu retires une blessure. Ah, c'est peut-être la potion de soin aussi, on sait pas. Alors, c'est le popo. C'est le C'est le popo. popo. On a un pontrosite, on régénère automatiquement. Et ben voilà, les ferments lactiques ont fait effet, tu vas mieux. Voilà, comme je suis un boudin, je me lave pas les mains, je quitte la salle de bain. Ça marche. Et juste si, en quittant la salle de bain, tu sais, je mets mon cul par terre et je le frotte contre le sol pour laisser une petite traînée comme ça. Ah, très bien, nous aurons une trace de boudin dans le prochain donjon. Parfait. C'est important de laisser des Je souvenirs. continue même dans la grande salle, là. Et quand je vois qu'il a le petit tapis, là, je frotte bien là, à ce niveau-là. Je le secoue, là. Merci de me donner du travail pour la réalisation des cartes, c'est sympa.
J'avance encore un peu et je refais une trace là. Si tu veux, je peux dessiner pour terminer. Je vais le faire, je t'en prie, ça fait à peu près ça du coup. Voilà. C'est noté. Regarde la grande porte maintenant. Eh ben, tu as une perception remarquable et tu remarques qu'il y a une double serrure et visiblement il te faut 2 clés pour entrer. Je retourne dans la salle précédente. Je me dis que c'est vraiment nul comme donjon et que j'aurais mieux fait d'aller bouffer des glands dans la forêt comme tous mes potes. Eh ben, te revoilà ici, dans cette salle. Où vas-tu? Le côté où je ne suis point allé. Eh bien, te voici ici et ton groin légendaire te dit que ici il y a un trésor. Ah oui, bah tout de suite j'y vais. Là, mon Ah grand bah tout de suite, il est au-dessous d'un... Fais-moi un petit test facile d'adresse pour monter sur le caillou. Quelque chose d'assez bien. C'est réussi. Donc tu as le choix, mon cher Badboud, d'avoir un trésor. Dedans, tu as soit un baril de poudre, c'est écrit danger dessus. Tu as un flécosaède. Mais attention, c'est un flécosaède d'occasion. Il a déjà servi. Quand tu donnes un coup, ça a une chance d'endormir la cible un tour. Ou tu as un carton rouge, ça expulse une cible de la partie, mais elle ne rapporte aucun point du coup. Mhm. Je vais prendre le flécosaède. Le flécosaède d'occasion. Très bien. Tu as ce marteau avec cette drôle de forme, enfin ce fléau d'arme avec cette drôle de forme. Et tu revoilà ici. Comme je suis un cochon, je vois qu'il y a une lutte là, c'est ça, ou une guitare. Oui, une lutte, oui. Je bouffe les cordes. J'ai fait 2 popos, je commence à avoir faim. Tu bouffes les cordes. Et je note que ton prochain popo aura une forme de saucisse reliée. Pas de problème. Ok. Et si je pète, ça fait une note? Je sais pas, faudra essayer dans quelques minutes. J'avance alors vers le petit coin salon. Et Ouais, pareil, je renifle en faisant. oh là là, mais tu sens plein de choses ici. Tu sens qu'ici il y a une plante médicinale. Je la bouffe, direct. Je vois une plante, je renifle, je la bouffe. Mais tu me fais un test de chance pour voir si t'es pas allergique. Bon, mais non, t'es pas allergique du tout. En effet, ça te fait du bien, hein, un peu de fibre, un peu de cellulose. Et tu sens aussi qu'il y a un animal félin ici qui dort. Tu sens une armure qui est à l'intérieur, tu sens qu'il y a de la magie à l'intérieur. Je regarde l'armure, est-ce qu'il y a des parties que je peux équiper? Alors, au moment où tu t'approches de l'armure, tu vois les yeux qui s'animent et un golem qui te parle. Au secours, je suis coincé dans ce golem de métal, je suis un puissant mage. Aidez-moi à sortir de là et je vous récompenserai. Il faut trouver le cadavre de mon compagnon dans le donjon. Il possède sur lui le sceau magique. Apportez-moi le sceau. Et tu vois que ce golem vient de te dire ça. Ouais, mais je peux récupérer les parties d'armure? Visiblement, oui. Rien ne t'en empêche. Bah, je récupère et j'équipe ce que je peux pour Bah, tu peux prendre le casque et les gants. Bah, je mets le casque et les gants. Là. Au moment où tu mets le casque, tu sens la voix qui résonne en toi et le golem qui te dit mais que faites-vous? Et je lui réponds. Mais, mais, mais aidez-moi plutôt que de me démembrer. Je l'écoute pas et je prends la dague et pour tuer le chat qui dort. Ok. Et ben tu viens de tuer le chat qui dort alors qu'il n'avait même pas. Il n'a pas confiance qu'il vient de se faire attaquer et le chat est mort. C'est le chat du maître du donjon. Je bois un peu de sang et ensuite je vais regarder la bibliothèque. Lance-moi un des 10. Aléatoire. Oh pardon, j'ai fait un D8 je crois. Oh c'est pas grave. Les deux derniers livres tu les as pas lus. Et tu regardes les premiers bouquins et le 7e t'interpelle. Et c'est un bouquin pour apprendre à faire de la magie. Je sais lire? Je sais pas, fais-moi un test d'intelligence normal. Peut-être que tu sais lire. Bah, tu lis le bouquin rapidement, hein, tu feuillettes, hein, t'as pas trop le temps finalement, t'es quand même dans le donjon. Et tu as lu une formule magique avec tes mots et ta compréhension. Et tu sais pas ce qui se passe, mais t'as l'impression que tu commences
à gonfler. D'accord, bah, Tu penses que c'est les gaz, peut-être, le fait d'avoir mangé des fibres. Et t'as ouais. l'impression, tu gonfles, t'as l'impression de gonfler, d'être ballonné. D'accord, bah, je me dis que c'est peut-être parce que j'ai faim aussi qu'il faut que je me remplisse plus. Du coup, je commence à bouffer quelques bouquins là, dans le bouquin de magie. Bon, oui, après tous les bouquins, c'est Les fait. pages, hein, pas les reliures et tout, mais les pages, ouais, un peu de papier. Ah, tu commences à bouffer, notamment quand tu bouffes les bouquins où c'était écrit magie dessus, mais bon, tu sais peut-être pas trop lire. Tu as l'impression vraiment de gonfler de plus en plus. Tu te sens énorme hein, quand même, mais bon. Là, j'essaie de lâcher une grosse caisse pour me dégonfler un peu. Fais-moi un test de chance du coup. C'est réussi. Et ben en effet, t'as l'impression que ça va mieux. Mais en effet, quand tu as lâché une grosse caisse, tu as fait un dos. Oh! Oui, un joli dos. Mais ça va mieux, tu te sens mieux. J'avance et je regarde ce qu'il y a sur la petite table basse du coup. Tu vois une sorte de saphir, enfin un joyau, et une arme un peu étrange, mécanique. J'avale le saphir et je prends l'arme mécanique. Ok, ben, l'arme mécanique, si tu veux l'utiliser, tu me fais un test d'intelligence normal pour connaître son usage, ou sinon tu t'en serviras comme projectile, hein. Tu la lanceras. Je fais le test d'intelligence là. Ça va. Vas-y. Oh, bravo, bah tu sais ce que c'est, en effet c'est un revolver, et tu vois qu'il est chargé, dedans il y a 3 balles. Bah, Je je le te prends. le, je te le mets dans ta fiche, tu as 3 balles, et tu peux attaquer à distance avec ce revolver. Je Le, sa- continue. le saphir ne t'a fait aucun effet, hein, visiblement. Tout se mélange dans ton estomac, et tu arrives dans cette nouvelle pièce. Ton groin légendaire ne te trahit pas, ça sent le métal, ça sent les produits toxiques, mais rien de notable. J'inspecte quand même les caisses et les outils là, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me plaire. Eh ben, on va faire un petit test de perception parce que ça va prendre du temps de fouiller un peu cette pièce. Tu vas peut-être avoir le groin fin et trouver quelque chose qui t'intéresse. Mais tu peux faire un test normal de perception, je t'en prie. Beaucoup de tests ce soir, le bad. Je me rajoute 4 points de chance. Bah, je t'en prie, vas-y, je te mets à jour je te mets à jour ton score de chance. Et c'est... Oh, tu n'avais pas beaucoup en perception, mais c'est réussi. Et en effet, tu tombes sur peut-être quelque chose de hyper intéressant. Tu vois une scie à main, donc c'est une superbe scie à main qui peut servir à notamment découper les os, hein, si on veut rester dans le thème de la charcuterie. Ah bah parfait, je prends la scie à main. Voilà. Que fais-tu dans cette pièce? Je repars. Tu repars alors que ton nez fin te disait qu'il y avait peut-être un trésor encore ici. Ah bon? Tu sens le trésor quand même, hein. Je sens verrou, du coup là j'inspecte un peu tout là. Je renifle par là, là. Le, le limier est là. Non, c'est pas ici, hein, c'est un peu plus bas. Je descends dans la fosse. Vas-y, je te laisse faire un test de perception difficile et si tu le rates, je te donne pas d'autres indices, mais c'est toi qui vois. J'utilise tous mes points de chance. Et non, c'est raté. C'est masqué par les odeurs toxiques, mais t'as l'impression que dans cette pièce, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Mais bon, Je vais vers ce truc là. Tu t'avances, tu t'avances. Ça sent... C'est vrai que ton trésor, ça sent bon, hein, mais non, c'est un hublot cassé. Je vais vers le truc brillant là. Le truc bégayant, bah tu peux zoomer et tu verras, c'est un trousseau de clés. Ça sent bon, ça. Et ben je prends les clés et je retourne à la grande porte. À la grande porte, celle qui était tout là-bas, du coup. Oui, oui, il fallait, où il y avait des serrures, où il fallait des clés. Très bien, bah nous revoilà ici. Je teste les clés. Eh bien, tu mets les clés dans la serrure de gauche ou de droite, peu importe, et tu vois que ça correspond parfaitement. Tu as une serrure sur deux d'ouverte. Ah, j'ai pas toutes les clés sur le trousseau? Non. Eh non. Pas si facile, le dernier donjon.
Ça marche. Eh bien, je vais retourner devant la flaque et tenter la traverser. Eh bien, donc je te remets ici. Tu avances bien dans le dernier donjon. Te revoilà ici. Tu vois le gamin qui est toujours là, accroupi, assis contre le mur. Il s'est fait un petit pansement depuis le temps. Je l'appelle, je lui fais comment passer cette flaque? Eh, mais t'es un cochon qui parle, toi. Eh, mais t'es un humain qui parle, toi. Oui, moi c'est Tommy. Moi, c'est Bad Boud. Waouh, j'aimerais bien être un super-héros comme toi. Ben, si Mais, tu me fais traverser, je te dirai comment il faut faire. mais je sais pas comment on traverse, moi je suis coincé ici depuis des mois. Je mange des racines pour survivre. C'est dangereux, là, le truc vert? Mais oui, c'est dangereux. Un jour j'ai lancé ma chaussure dedans et elle a fondu. Hmm. Et j'ai l'impression que c'est vivant. Regarde. Et tu vois qu'il lance un caillou avec sa lance-pierre et tu vois que les deux boules là se bougent un peu, comme si c'était des yeux. Et j'ose pas passer. Je vais mourir si je passe. Tu pourrais pas voler, toi? Tu sais pas voler? Hmm. Je peux essayer. Ah oui, j'aimerais trop que tu viennes me sauver. Je vais essayer de bouffer plein de trucs, là, très 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 vite, de me gaver. Je bouffe un peu de tout, là, du bois, tout ce qui traîne, pour lâcher une énorme caisse et à me donner suffisamment de puissance pour sauter par-dessus le ravin ou au moins atterrir quelque part, ne serait-ce qu'au milieu et traverser. Oula, ok. Ah, c'est très bien pour improviser, hein, ce dernier donjon. Ok, donc tu grossis à vue d'œil, hein, tu viens de manger du bois, t'as même mangé la pelle, le cercueil. Lance-moi un des 100, c'est le nombre de kilos que t'as pris en mangeant. Tu viens de prendre quand même 85 kilos de nourriture, euh, assez conséquent. Ouais, c'est un Il peu va, là comme j'aime le bad boot. ouais, il va falloir attendre quelques secondes là si tu veux discuter ou quoi, parce que le temps que le transit fasse effet, mais en effet tu sens que ça va se préparer à quelque chose de gros quoi. Pour l'instant t'as du mal un peu à te mouvoir hein, quand même, tu te sens lourd quoi. Ça marche. Je me positionne et j'essaye de faire comme je peux, de prendre un ou deux petits pas d'élan quand même, et là de tout lâcher les gaz et de courir après et de tenter le grand saut. Tenter le dernier saut peut-être, que tu n'as peut-être pas suivi l'épisode 3 du dernier donjon, mais cette créature qui est enfermée dans cette flaque est redoutable. Elle en a fait tout voir au précédent. Et on va la jouer au jet de dés, hein, on est joueur ici. Hein. Donc tu as mangé quand même 85 kilos, donc tu es un peu lourd. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier jet. Je vais faire un jet masqué. Je vais lancer des dés de mon côté. Hop. Normalement, tu le verras pas. Confirme que t'as rien vu. Tu n'as rien J'ai rien vu. vu, j'ai rien vu. Tu n'as rien vu. J'ai fait un jet de mon côté. Euh, Rapidement, je te dis, j'ai lancé un des 100 et j'ai essayé de faire moins que les kilos que tu as pris. Voilà, tu vois un peu les probabilités du coup. Et maintenant, tu vas t'élancer. Tu vas me faire un premier test d'adresse normal pour ta prise d'élan. Sachant qu'une fois que tu as fait ton premier test d'élan, tu ne pourras plus faire marche arrière. Ça tombe bien, c'est Ouais, ça, réussi. on Ça fait tombe pas bien, marche arrière dans le dernier donjon de toute façon. c'est réussi. Donc tu commences à... Tu démarres très lentement comme un diesel et plus rapidement avec l'inertie, tu prends de la vitesse. Tu arrives au niveau du rebord et là tu vas sauter. Donc c'est soit tu t'appuies sur tes jambes et tu lâches ton meilleur P, ou si tu as une autre technique tu me le dis, mais sinon on fait ça comme ça. Non, non, je pensais faire comme t'as dit. Et ben Moi, que monsieur s'y connaît en speeder cochon boudin. fais-moi ton meilleur jet de force normale, qui est cumul de ta force dans les jambes et la force dans ton transit. Ah, Le dernier donjon est impitoyable. Tu te propulses, tu fais ton meilleur P et là tu fais un petit Fa, mais vraiment un petit Fa qui traîne en longueur et
plus tu avances et plus il se dégonfle. Et tu tombes, malheureusement, si je peux dire, dans cette flaque. Tu es en train de te dissoudre sur le champ. Et je suis navré de te le dire, il reste quelques minutes de jeu dans le dernier donjon, mais tu n'arriveras pas au bout. Et tu viens de te dissoudre. Tommy t'observe. Tommy il voit ton cadavre se dissoudre. Il Je peux voit essayer de lui balancer un truc pour le tuer avant de... rapidement, je t'autorise, oui. Je tire avec le revolver sur le gamin. Oh. Et ben un test de perception normal. Ou juste une question avant ça, je me dissous par les pieds, j'imagine. Oui, là tu commences par te dissoudre par le bas du corps, oui, du coup. D'accord. Est-ce que vu mon poids, est-ce que je peux essayer de me faire vomir pour vomir sur mes pieds et mélanger mon vomi à la flaque et essayer de tenir un peu comme ça? En toute sincérité, je t'aurais fait un test de chance, mais tu as tout dépensé, donc c'est un échec automatique. D'accord. Donc, Bon, je tire sur Tommy. pendant que tu te dissous, tu tires sur Tommy et tu fais un test de... Bah, tu fais ton test de tir à distance hein, sur Tommy, on verra les dégâts que tu fais. Hein. Sachant que les pistolets, c'est un des 20, donc ça peut être très fort comme très nul. Et par chance ou par désespoir, avant que tu te dissoudes, Tommy était en train de t'observer avec des grands yeux émerveillés. Tu viens de lui tirer une balle en plein cœur. Il s'effondre. Tommy meurt. Tout comme Bad Bood. C'est beau. Et c'est la fin de ton aventure dans le dernier donjon. Merci d'avoir participé et d'avoir laissé ta trace dans cette grande aventure. Félicitations et c'est pas tout. Tu as quand même le droit à l'image de fin.